Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 sur BFM Business. Alors on le disait, c'est un des grands gagnants indiscutablement de cette année 2020, le transport maritime mondial, Sandra, une année absolument extraordinaire. Alors peut-être que la situation autour d'Omicron va faire de nouveau entraîner des perturbations, mais enfin ça reste quand même une année extraordinaire. On va en parler au téléphone avec Paul Touret qui est avec nous. Bonjour Monsieur Touret. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Alors un chiffre ne résume pas tout, mais quand même le chiffre que nous donne un cabinet spécialisé est impressionnant. Le fret maritime va faire 150 milliards de dollars de recettes cette année, ce qui devrait représenter l'équivalent des 10 dernières années. C'est quand même une année absolument incroyable pour la profession, Monsieur Touret. Effectivement, c'est incroyable. On a une conjonction d'une situation extrêmement positive pour les armateurs, c'est-à-dire de la demande très forte et des prix très élevés, ce qui fait effectivement une rentabilité record et qui entraîne en fait d'effacer une décennie plutôt sombre ou pas forcément évidente pour les armateurs dans les années 2010. Est-ce que vous êtes inquiet de l'arrivée d'Omicron et particulièrement de la situation peut-être pour commencer en Chine ? Alors paradoxalement, on peut être inquiet pour les activités portuaires. Ça a été dit il y a quelques minutes. Il suffit de quelques cas pour que les Chinois ferment des ports, donc ça crée encore du dysfonctionnement portuaire. Et c'est le premier port chinois qui est à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt aujourd'hui, je crois. Vous nous le confirmez ça ? Aujourd'hui, effectivement, il y a Ningbo qui a été affecté il y a quelques jours et à chaque fois, encore une fois, ce sont des fermetures administratives. Ce n'est pas forcément du dysfonctionnement portuaire, mais ça crée du dysfonctionnement portuaire et à partir de là, on voit les problèmes. Maintenant, pour les armateurs, c'est pas forcément une situation défavorable puisqu'en fait, c'est la précipitation des acteurs par rapport à ces menaces de fermeture de ports ou d'usines qui crée ce marché extrêmement favorable. Oui, il faut rappeler que 80% du commerce, c'est ça, Monsieur Touret, transite aujourd'hui par voie maritime. C'est ordre de grandeur à peu près. Oui, c'est ça, effectivement. Et puis derrière, pour les biens manufacturés, aujourd'hui, c'est quasiment 90 à 100%, puisque nous dépendons effectivement des grandes usines d'Extrême-Orient, et notamment celles de Chine. Mais ça veut dire que ces grands armateurs, ces grands acteurs du transport maritime, pardon, peut-être que je résume ça de manière un peu rapide, mais l'avenir est à eux, finalement, quelque part, Monsieur Touret. Enfin, ils ont des perspectives d'évolution assez considérables, désormais, dans cette nouvelle configuration, non ? Pour l'instant, on n'a pas réduit notre dépendance aux biens manufacturés chinois et d'Extrême-Orient. Donc effectivement, ce sont les transporteurs de tout ce que nous avons aujourd'hui dans nos vies, l'électronique, les produits bas de gamme, l'alimentaire, y compris à tous les niveaux de la chaîne de production. Donc effectivement, le transport maritime est l'un des acteurs du XXIe siècle. Et c'est pour ça qu'il ne recule pas pendant cette crise, parce que nous sommes extrêmement dépendants de l'exportation et l'importation des marchandises. Mais justement, les acteurs vont chercher à réduire cette dépendance probablement si les prix restent élevés, si les retards d'approvisionnement continuent sur les mois qui viennent et il va y avoir plus de relocalisation. Est-ce que c'est pas une menace qui peut peser sur le secteur peut-être à moyen terme ? Le transport maritime a plusieurs cartes dans ses mains, effectivement, notamment CMA-CGM, on voit le bateau dans votre dos, est très attentif éventuellement à des relocalisations. Donc les gammes de navires ne sont pas que ces géants qui font entre l'Asie et l'Europe, on a toute gamme de navires qui sont construits et ils sont au cas où on peut prévoir une relocalisation en Inde, en Méditerranée orientale, en Amérique latine. Les armateurs seront toujours des transporteurs maritimes. La distance peut effectivement changer ces prochaines années si on relocalise. Mais ce qu'on voit aussi, Monsieur Touret, c'est que justement, ils anticipent visiblement ces perspectives de relocalisation parce que depuis quelques semaines, on voit certains de ces grands acteurs, alors on parlait de CMA-CGM, il y a Maersk aussi, ils font des acquisitions en rachetant des acteurs de la logistique mais présents sur d'autres segments, que ce soit le transport routier ou le ferroviaire. C'est ça aussi l'avenir de ces grands groupes finalement, des groupes un petit peu tentaculaires dans le transport et la logistique. Les armateurs qui étaient essentiellement des transporteurs océaniques se sont impliqués dans les ports. Maintenant, il y a une vraie conscience qu'il y a des gains à faire et de prendre en fait des parts de marché, notamment aux expéditeurs, et s'impliquer notamment dans les ports, dans la logistique, dans le ferroviaire. On a vu le cas il y a quelques jours de MSC qui s'intéresse à Bolloré Africa. C'est une perspective. Encore une fois, les bénéfices records sont réinvestis directement aujourd'hui et c'est l'occasion pour les armateurs de prendre de l'ampleur. On va rester pendant des années avec ces déséquilibres qu'on a constatés dans la répartition mondiale des conteneurs, donc des prix qui peuvent être très différents d'une zone du globe à une autre. C'est ça l'avenir aussi pour vous, au moins à court moyen terme, Monsieur Touret ? Tant qu'on a cette crise sanitaire, on aura ce phénomène, c'est-à-dire de la disponibilité financière d'un côté, de la désorganisation, de la précipitation. Encore une fois, si vous êtes chargeur, vous voulez votre marchandise, vous êtes prêt à payer le prix fort pour la récupérer avant que l'usine ou le port chinois ferme. Donc ce timing qu'on a entre forte demande et désorganisation et précipitation fait des prix élevés. Donc tant que la situation n'est pas réglée, et vous voyez chaque variant nous amenant de la complication, ça peut faire des problèmes pendant encore quelques mois. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de retour à la normale au niveau des prix ?
Tant que les chargeurs seront dans ce sentiment d'urgence, sûrement pas, parce que c'est eux qui, en fait, dans un marché haussier, c'est quand même la demande qui supporte les prix et qui l'entraîne. L'offre est dans un effet d'aubaine, et l'effet d'aubaine se traduit par ces fameux 150 milliards de dollars cette année. C'est encore une fois, c'est ce tempo étrange de notre époque qui crée ce transport maritime désorganisé et en même temps très bénéficiaire. Très bénéficiaire et qui, alors il faut aussi le rappeler, ne représente que 3% des émissions mondiales de CO2, nous disent les Nations Unies. C'est aussi ça, ce ne sont que 3%, c'est peut-être aussi ça la grande vertu pour les prochaines années du transport maritime, hein, Monsieur Touré, en manière générale. Alors, le transport maritime qui représente à peu près l'émission en CO2 de l'Allemagne est dans un cercle vertueux en principe, avec de la modernisation des navires. Et finalement, ces bénéfices sont réinvestis aussi dans des navires plus propres. Donc, on peut toujours se poser la question de la délocalisation et du transport maritime, mais en tout cas, il essaye d'être un peu plus vertueux ces prochaines années et ces prochaines décennies. On a passé l'échéance de Noël. La prochaine, c'est le nouvel an chinois. Mais au niveau de l'Europe, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette année 2022 ? Les Européens sont des fourmis prudentes, voire anxieuses. Ce ne sont pas forcément des surconsommateurs. Donc on peut penser que ce n'est pas forcément de notre côté que le marché sera le plus dynamique. Encore une fois, la prudence guide plutôt les consommateurs européens. C'est plutôt les Américains qui entretiennent cette bulle, mais comme on est dans un monde global, on a une espèce d'effet domino. Du point de vue de l'Europe, il ne devrait pas y avoir de perturbations principales ou importantes tant que la situation économique reste qu'elle est. Mais bon, les élections, le quoi qu'il en coûte, entretiennent quand même des phénomènes positifs en Europe. Voilà, pour le transport maritime mondial, peut-être des risques de turbulence dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, il n'en reste pas moins que ça aurait été une année absolument incroyable. Ce chiffre, 150 milliards de dollars de recettes, nous dit le cabinet Drewry, ce qui serait autant plus cette année pour la profession au plan mondial que sur les 10 dernières années cumulées.